Accorder une priorité au maintien et au retour dans l'emploi, vous voyez que c'est bien au-delà d'un plan de santé, c'est un plan qui se veut vraiment global. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce plan cancer n'est pas uniquement porté par le ministère de la Santé, mais également le ministère de la Recherche, et que tous les ministères concernés font partie du comité de pilotage. C'est parce que l'on va bien au-delà de ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc, parmi les femmes qui avaient un emploi au moment du diagnostic, 75% ont conservé un emploi 2 ans après. On sait que parfois c'est par choix, mais que parfois c'est par non-choix. Et donc l'idée, c'est d'élargir les droits à l'aménagement du temps et du poste de travail, d'améliorer et d'individualiser l'information des personnes atteintes de cancer et des professionnels. L'idée surtout, c'est que celles qui veulent travailler puissent travailler et celles qui ont des séquelles ou une fatigue et qui ne veulent pas travailler puissent ne pas travailler sans culpabilité. C'est que chacun ait le choix, en fait, en fonction de son état physique et de ses besoins individuels. C'est vraiment une personnalisation. L'idée n'est pas de culpabiliser les femmes qui ne peuvent pas retravailler. L'idée est également de sécuriser les parcours professionnels pour éviter que les gens soient dégradés, déclassés dans leur parcours professionnel lorsqu'ils ont eu un cancer, en leur favorisant l'accès à la formation professionnelle, et puis de progresser dans la coordination territoriale des acteurs. Et nous sommes en train de réfléchir avec la Direction générale du travail à organiser des assises nationales sur l'emploi, dont le volet cancer fera évidemment partie.